Je suis nutritionniste et diététicienne spécialisée en troubles digestifs. Ici, on parle de notre deuxième cerveau, le ventre. Hello les chroniqueurs du ventre, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et dans cet épisode, j'avais envie de vous parler de 3 nutriments clés pour les troubles digestifs. Vous allez me dire pourquoi 3 et pourquoi pour le trouble digestif? En fait, il y en avait tellement de nutriments que je savais pas forcément par lesquels commencer. Et là, je me suis dit, je vais faire mon petit choix et puis je vais vous l'expliquer. D'ailleurs, c'est le premier épisode dans lequel je parle de micronutrition. J'en avais trop envie, donc c'est parti. Déjà, pourquoi faut des micronutriments en fait? Vous allez me dire, l'alimentation, elle suffit pas. J'aimerais bien dire que l'alimentation suffit. En plus, je suis diététicienne nutritionniste, donc c'est mon premier outil de travail. Mais ce n'est pas le cas. Parce que les aliments, de toute façon, sont de moins en moins nutritifs. Et en plus, on a des vies qui ne nous permettent pas d'optimiser tout ce que nous offrent les aliments. Et vous pensez qu'il suffisait en plus de les manger, ces aliments? Vous voyez que le dessus de l'iceberg. Bien se nourrir, ça apporter les nutriments, mais aussi avoir la capacité de les absorber. Je n'apporte pas du tout ici la question de plaisir de manger, hein, mais on a compris que ça fait partie du game, hein. Donc absorber, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les nutriments qu'on a ingérés passent effectivement dans le sang, dans notre organisme, et qu'on puisse enfin les utiliser. Et là, encore une fois, c'est le tube digestif qui gère, et plus particulièrement un organe que j'adore, l'intestin, vous le savez, avec tout ce qui est lié, son microbiote, son système immunitaire, le mucus et tout, et tout, et tout, et tout. Bon, encore faut-il que cet intestin soit en capacité de le faire et en plus de façon optimale. Bon, comme ce n'est pas le cas chez tout le monde et particulièrement chez les patients qui ont des troubles digestifs, la micronutrition est donc incontournable. Voilà, je pense que c'est clair à ce niveau-là. Maintenant, je vais vous parler des 3 micronutriments et on va commencer par le premier. À votre avis, on commence par un basique. Un basique, le zinc. Pourquoi le zinc? Indispensable de la barrière intestinale. Vous savez, cette barrière dans notre intestin qui est faite justement de mucus, de cellules, les entérocytes et de notre système immunitaire derrière. En fait, le zinc, ça permet d'optimiser tout ça. Donc j'ai failli forcément commencer par la glutamine, hein, c'est un acide aminé très connu pour réparer la barrière intestinale. Mais comme c'est pas OK pour tous, je me suis dit je vais essayer de faire un petit peu plus large. D'ailleurs, c'est le même cas pour le collagène et le curcuma. Ah, le curcuma, j'ai vraiment hésité. C'est un de mes chouchous. Par contre, le zinc, ça met un petit peu tout le monde d'accord. Et quand on absorbe mieux, bref, vous connaissez la suite, hein, les nutriments, ils passent et puis on est bien. Bon, quand je regarde les prises de sang de mes patients, j'ai jamais vu un zinc digne de ce nom, sérieusement, hein. C'est généralement dans la fourchette basse du labo, mais on sait très bien que les labos mettent des fourchettes très 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 larges. Et en plus, quand on sort de ces fourchettes, c'est déjà, entre guillemets, trop tard. Donc l'idée, c'est qu'on va essayer d'optimiser le zinc qui va servir à avoir un intestin qui absorbe. Bon, après, il n'est pas le seul à faire ça, hein. Il est encore plus efficace quand il est associé à ses copains, les acides aminés, hein. Les acides aminés, c'est ce qu'on trouve dans les protéines, animales ou végétales, hein. Et plus particulièrement, là où il y a des sources vraiment importantes, ça va être dans les aliments d'origine animale, en fait. Allez, je ne m'attarde pas plus sur le zinc. Je sais que vous en voulez plus, mais vous inquiétez pas, il y aura d'autres épisodes. Je vais m'attarder sur le deuxième. Allez, à votre avis, quel est le deuxième? Hmm. À votre avis? C'est un de mes chouchous aussi, celui-là. Le magnésium. Ça, c'est particulièrement pour l'axe intestin-cerveau. J'aurais pu donner d'ailleurs une plante adaptogène, hein, comme la rhodiole que j'aime beaucoup, la ashwagandha, voire même si on va vers de la mycothérapie, le cordyceps, qui est hyper intéressant pour l'axe intestin-cerveau. Mais déjà, commençons par le magnésium. C'est un basique, hein, sauf si vous mangez 2 tablettes de chocolat par jour. Et encore, hein, difficile d'avoir assez de magnésium, même avec les 2 tablettes. Et je ne vous dis pas les autres conséquences. On va plutôt assurer l'apport en magnésium et on va combler aussi la fuite de magnésium parce qu'en cas de stress, on le sait, physiologiquement, le magnésium est utilisé beaucoup plus rapidement. Ce qui, chez mes patients, concerne à peu près 99,9% des gens. Donc cet axe intestin-cerveau, on l'optimise
Et en plus, cerise sur le gâteau, le magnésium a un effet sur la motricité du tube digestif. C'est-à-dire qu'il joue sur le côté musculaire. On le sait, le tube digestif, c'est à la fois des sécrétions digestives, mais c'est aussi une motricité. Hop, 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 on prend du magnésium. Donc, bien sûr, on privilégie l'alimentation, mais on l'a vu, c'est pas assez. On va aller chercher une belle forme de magnésium comme le bisglycinate, le malate, le citrate, un mélange. Glycérophosphate aussi qui est intéressant. Par contre, celui qu'on va éviter, ça va être l'oxyde de magnésium, c'est un sel, hein, parce qu'en fait, il peut donner des troubles digestifs. Et ce qui est un comble hein, quand on cherche justement à baisser les troubles digestifs, hein. Je me rappelle de patients qui, en changeant juste de magnésium, n'ont plus de troubles digestifs, donc c'est hyper intéressant. On évite aussi le magnésium marin, c'est une question d'absorption aussi. Ça sert à rien de prendre des compléments si on les absorbe pas. Allez, je continue sur le troisième. Qu'est-ce que je vais mettre? Bon, on va éviter les trop basiques comme la vitamine D, les oméga 3. Bon, ça, on le sait, tout le monde le répète. Surtout les oméga 3 si on mange pas de poisson gras et si on ne mange pas d'huile riche en oméga 3 comme le colza, le lin. On va pas non plus parler des trop spécifiques pour la diarrhée, la constipation, donc le transit. Ah, je sais, je vais aller vers un qui joue sur la fatigue, qui est souvent associé et qui d'ailleurs empêche de bien manger. Donc on rentre dans un cercle vicieux. En gros, on va s'attaquer à la flemme. Et là, je vais donc vous parler de vitamine C. Et oui, il y en a plein dans la nourriture, mais c'est surtout les végétaux. Et on le sait très bien, les végétaux et les troubles digestifs, c'est moyen. On a tendance à les réduire. Quand on pense qu'il faut à peu près 110 mg de vitamine C par jour, je peux vous dire que même en mangeant 700 grammes de fruits et de légumes par jour, bah, c'est coton hein, d'arriver à son quota de vitamine C. Surtout qu'en plus, on a tendance à les cuire, on mange tout ça bien cuit. Je suis pas sûre que ce soit votre cas, hein, donc c'est compliqué, la vitamine C. Sauf si vous mangez des aliments qui sont riches en vitamine C, comme les agrumes, kiwis, fraises, les brocolis. Bon, les brocolis, on sait tous que c'est un FODMAP, c'est-à-dire que c'est un aliment qui contient des sucres fermentescibles. Et en plus, tout ça, bah, c'est de saison, donc on n'a pas forcément tout ça toute l'année. Voilà, le type de cul-de-sac alimentaire de la nutrition que j'adore contourner. Donc, on peut prendre de la vitamine C. Par contre, demander conseil au médecin parce qu'on ne prend pas de vitamine C quand on a des problèmes de rein, par exemple, des calculs rénaux. Donc, on ne fait pas ça tout seul, quoi, en fait, hein. Donc, la vitamine C, hyper intéressante. On ne fait pas ça tout seul, on se fait accompagner par un pro de santé qui est formé. Et surtout, ça, c'est des pansements aussi sur des jambes de bois. Ça sert à rien d'en mettre 15 000. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher la cause de la cause de la cause. Et ça, on le fait avec quelqu'un qui est formé et qui pourra discuter avec vous de tous ces enjeux. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu, ce petit passage sur les nutriments. Il y en aura d'autres. Mais voilà, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, que j'aille un petit peu plus loin. Là, j'ai survolé, mais je peux aller beaucoup plus loin. Voilà, dites-moi un petit peu tout ça en commentaire, ce qu'il vous faut, et puis avec plaisir pour en discuter. Donc retrouvez-moi sur Instagram, les Chroniques du Ventre, pour les prises de rendez-vous sur mon site internet, les Chroniques du Ventre, Chroniques du Ventre sans les devant.fr. Et surtout, voilà, n'hésitez pas à liker, partager pour que je continue à vous faire du bon contenu. Le prochain épisode, je vais interviewer une médecin fonctionnelle et donc j'ai hâte de vous retrouver pour la suite. À bientôt!